Eh bien, vous savez que nous, nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. À lui soit la gloire. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Amen. Mais c'est également le Dieu de l'actualité. C'est le Dieu qui a créé le ciel, la terre, Elohim. Mais c'est également celui qui dit « Je suis avec toi dans ton actualité ». Et nous allons voir ensemble combien le Seigneur s'intéresse à nous dans notre actualité et combien nous avons besoin, nous aussi, d'entrer, non pas, et il faut rester informé bien sûr, mais de ne pas se laisser influencer par l'actualité du monde, mais de se laisser conduire par l'actualité de Dieu. Alléluia, l'actualité du Seigneur. Vous savez, peut-être certains aiment les journaux, maintenant c'est numérique, on reçoit des nouvelles, etc. Moi je crois que ce qu'on devrait publier dans les journaux, les papiers, Le Monde, Le Figaro, etc., et les Échos et tous les journaux, Le Point, L'Express, alors voilà, je ne vais pas tous les nommer, hein, voilà. Moi je pense que ce qui est vraiment d'actualité, ce qui devrait imprimer, c'est la Bible. Vous voyez, des versets de la Bible, vous voyez, et de temps en temps, ben voilà les choses. Mais la Bible, c'est vraiment actuel, alléluia. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons vraiment besoin d'entendre, et nous allons le voir ensemble. Mais si nous nous laissons happer, comme pendant un temps de sa vie, eh bien l'apôtre Paul, eh bien s'est laissé happer par des circonstances personnelles. Eh bien, nous allons perdre pied et nous enfoncer dans un questionnement qui n'apportera aucune solution, aucune réponse. Nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, d'un renouvellement de notre vie spirituelle, d'un renouvellement de la connaissance de Jésus. Alléluia. Et nous allons voir 4 points. Premier point, une foi actuel. Le deuxième point sera celui-ci, un message actuel. Le troisième point sera une puissance actuelle. Et puis une œuvre actuelle pour terminer. Tout d'abord, une foi actuelle. Paul donc se trouve dans un moment difficile de sa vie et je vais détailler un petit peu les choses. L'apôtre Paul, a prêché à Athènes. Et là, il nous apparaît que l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une situation d'échec. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est ce missionnaire infatigable qui a couru les terres et les mers pour prêcher le beau nom de Jésus. Alors c'est vrai, nous y reviendrons, qu'il a rencontré beaucoup d'adversité et d'opposition dans le cadre de son ministère, mais enfin, à chaque fois qu'il a prêché l'évangile, des hommes se sont convertis, une église locale, s'est levée et contre vents et marées, l'œuvre de Dieu s'est faite. Alléluia, merci Seigneur. Et voici ici que, dans cette ville de Corinthe, l'apôtre Paul est remis en question parce que, suite à sa prédication devant un parterre d'intellectuels à l'Aréopage d'Athènes, le voici mis en difficulté, non pas au travers de son discours, non pas au travers du raisonnement qu'il apporte et qui est extrêmement sophistiqué, mais voici, il y a peu de fruits, il n'y a que quelques personnes qui se mettent à placer sa foi dans le nom de Jésus, et nous ne voyons pas que lorsqu'il quitte Athènes, une église est en place, qu'il y a vraiment un nombre de croyants suffisamment présents pour dire il y a une église, une assemblée s'est levée où il lève des anciens, etc. Non, et nous voyons qu'il y a comme un malaise dans sa vie, et peut-être que quelqu'un au milieu de nous aussi a été face à une situation d'échec qui le perturbe, et c'est vrai que notre actualité est éprouvante, parfois intellectuellement, émotionnellement, ce masque, ce danger, ces risques qui sont encourus. Certains au milieu de nous, parce qu'ils ont des pathologies qui sont présentes, ne peuvent plus se rendre comme ils le désirent dans ce lieu de culte. Et nous sommes face, comme l'apôtre Paul, à une actualité qui parfois peut être déprimante et nous oppresser. C'est peut-être surprenant pour quelqu'un d'entendre cela, que l'apôtre Paul ou qu'un chrétien en général peut passer des temps difficiles. Mais vous savez, on n'est pas des surhommes. Les super-héros, excusez-moi, c'est à la télé, c'est dans les dessins animés, mais on est dans le réel, on est dans la vie quotidienne, et nous sommes des hommes de la même nature que les autres. Alléluia. Et il nous est dit ici, si je prends la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens au chapitre 2 au verset 3, Paul décrira son état lorsqu'il est allé à Corinthe. Lorsqu'il s'est rendu d'Athènes à Corinthe, là où on le trouve avec Priscille et Aquilas,
Il dit, mais moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Nous voyons donc un homme qui est dans la crainte, qui est dans le tremblement, qui est dans le questionnement, qui est dans un échec personnel. Dieu permet de le soutenir. Il lui envoie Priscille, Aquilas, des chrétiens qui vont être là pour le relever. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Alléluia, on en a besoin. Il nous est même dit à un moment, l'Esprit le presse, le Saint-Esprit est là. Pour lui dire, allez, reprends, prêche pleinement la parole, vas-y. Mais on a l'impression, que cela ne lui suffit pas. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 10e, l'apôtre Paul parle de l'homme nouveau, de l'homme intérieur, de cette nouvelle créature que nous sommes devenus. Et il dit ceci, cet homme nouveau, chez Colossiens chapitre 3 verset 10, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, pour que je demeure ferme, pour que cette vie qui vient d'en haut et qui fortifie mon âme, continue à progresser, à porter du fruit, il faut que ce soit renouvelé dans la connaissance. Dans la connaissance de qui? Dans la connaissance de Jésus. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, ce qu'on devrait lire dans le journal, ce sont les paroles de Jésus. Ce qui fait du bien aujourd'hui, c'est d'entendre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, il a eu besoin également d'être renouvelé pour aujourd'hui, pour maintenant, dans sa foi. Malgré le ministère fécond, malgré les épreuves traversées, nous voyons un homme qui a été arrêté et qui a eu besoin d'être renouvelé dans sa connaissance du Fils de Dieu. Et nous voyons que dans une nuit, dans une vision, et peut-être quelqu'un est dans la nuit aujourd'hui, peut-être pas la nuit physique, il fait jour là, il est 11h, 11h15. Mais à l'intérieur, c'est la nuit. Seigneur, j'y comprends plus rien, c'est l'obscurité. Dans une vision, Jésus est apparu, le même Jésus. Ne crains point. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est vraiment ce dont on a besoin d'entendre. La parole du Seigneur, alléluia, la voix de Jésus qui se fait entendre à nos cœurs, et Jésus qui va dire à cet homme, à son serviteur, on aurait pu dire, mais c'est le grand apôtre Paul, il aurait pu se passer de cela. Non, on ne peut pas se passer de Jésus. Jésus, c'est pas une pensée, c'est pas une idée, c'est pas une création, une religion, c'est une personne qui nous communique sa pensée, sa victoire, alléluia. Et il va lui dire ceci, le Seigneur, mais ne crains point, mais parle, ne te tais point, je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Le grand serviteur de Dieu, il avait besoin que Jésus lui parle, comme un enfant a besoin que son père ou sa mère le console lorsqu'il fait un cauchemar. Je suis là, n'aie pas peur, mais continue de me servir. Et combien nous aussi, nous avons besoin d'entendre aujourd'hui l'actualité du moment. Le Seigneur est avec moi, alléluia. En préparant ces moments, j'ai trouvé que de nombreuses fois dans les Écritures, le Seigneur avertit qu'il agit aujourd'hui. Aujourd'hui. Par exemple, j'ai noté dans Luc chapitre 2, verset 11, lorsque le Seigneur naît, le Seigneur Jésus, un ange dit « Aujourd'hui, il vous est né ». Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit hier, aujourd'hui. Il a averti que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Demain, après une certaine période de purgatoire, tu seras avec moi dans le paradis. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas biblique. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dit le Seigneur à ce brigand qui est sur le point de mourir. Et puis, il nous a dit ceci. Par exemple, quand Jésus se trouve avec Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et je m'adresse à chacun d'entre nous, à toi peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt d'accepter Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu considères que Jésus est entré dans ta vie? N'attends pas demain, mais c'est aujourd'hui que le Seigneur veut agir.
Nous voulons faire entrer Jésus dans notre actualité, ou plutôt nous entrer dans l'actualité du Seigneur. Alléluia. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut bénir. Et Jésus n'a pas changé. Lorsque je lis l'Écriture, eh bien, et toujours, on va faire des parallèles entre ce texte et la première épître aux Corinthiens. Et il dira, ben oui, c'est vrai. Eh bien, j'étais éprouvé, j'étais, eh bien, dans ces moments de détresse, dans ces moments, eh bien, de faiblesse. Mais il dira ceci. Eh bien, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, voilà, mais j'étais dans un état de faiblesse, mais au chapitre 2 et au verset 2, il dit, mais je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il dit, mais maintenant, ce qui compte pour moi, l'actualité présente, c'est peut-être quelqu'un de dire, mais vous vous répétez quand même. Oui, mais on a besoin de l'entendre. Nous sommes aimés de Dieu. Jésus a donné sa vie. Écoutez, tout à l'heure, on a chanté ce cantique, comment c'est? Merci pour la croix, c'est comment? La croix seule me suffit. J'ai l'impression que je le chantais pour la première fois. La croix seule me suffit. Mais ouais, Seigneur, quand je te verrai dans le ciel, vraiment, je voudrais te dire, Seigneur, que sur la terre, ce qui a été mon grand réconfort, c'est que tu as été crucifié pour moi. C'est que moi qui, avec le passé que j'ai, tu m'as aimé jusqu'à mourir à la croix du Calvaire. Tu as expié, tu as pardonné, tu as réparé, tu as consolé, tu as rétabli. Seigneur, tu m'as racheté. Tu as fait de moi quelqu'un de nouveau parce que tu es allé jusqu'à la croix. Alléluia. Ce n'est pas que des mots. Et l'apôtre Paul nous indique ceci, mais c'est que cette foi dont tu as besoin, c'est une foi actuelle, renouvelée dans la personne de Jésus. J'aimerais entrer dans vos cœurs comme pour crier, Jésus est vivant, il est ressuscité, Dieu est amour, alléluia. Relève-toi, alléluia, toi qui dors. Relève-toi, réveille-toi, toi qui es en train de sommeiller, parce que le Seigneur Jésus est là, le plan d'amour, la victoire, l'accomplissement des promesses, tout est accompli dans la personne de Jésus, et c'est ça qui est actuel. Et je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, le coronavirus et tout ça, un jour on n'en parlera plus, ça sera terminé. Mais l'œuvre de Jésus se fera toujours. Et Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donnons de l'importance à ce qu'il y en a. Alléluia. Et c'est pour cela que mon deuxième point nous dit ceci. Le message, eh bien, qui est actuel, c'est le message de l'Évangile, un message actuel. Jésus dit à Paul, et plusieurs fois vous l'avez vu ceci, eh bien, parle, ne te tais pas, parle. Vous savez, il faut savoir de quoi on parle. Le mandat de l'Église, Matthieu, chapitre 28, verset 18. Voici, eh bien, allez, on va le lire, parce que là, vous voyez, je vous vois en face de moi, j'ai les mémoires qui flanchent. Vous connaissez cette chanson? Voilà. Matthieu 28 dit ceci, je le lis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le mandat de l'Église parle. Ah oui, mais parle. Mais Seigneur, j'ai parlé avec des stoïciens, j'ai parlé avec des épicuriens à Athènes. C'était la Sorbonne de l'époque, l'université Harvard du moment, les élites intellectuelles du temps présent. J'ai parlé, alors j'ai eu un discours sophistiqué, etc. Et vous savez, aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai l'impression que certains d'entre nous, nous sommes tentés de parler de plein de choses. Alors, chacun a sa théorie, la fin des temps, c'est maintenant, etc. Le coronavirus, regardez, alors là, l'apocalypse, ceci, cela. Je ne dis pas du tout que c'est mal de s'interroger, de se poser des questions ou de lire la parole du Seigneur, etc. Mais on s'aperçoit que il y a un grand éventail de pensées, et puis on risque, par tous ces discours, de perdre les gens. Parce que je voudrais vous dire simplement cette chose. Dans Matthieu 24, au verset 14, il nous est dit, allez, on va le lire ça, parce que ça c'est important. Matthieu chapitre 4 et le verset 14, il nous est dit ceci. Eh bien, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'ai noté avec stupeur qu'à l'heure actuelle, 3 milliards de personnes ne sont pas atteintes par l'Évangile, c'est-à-dire 40% de la population mondiale.
Et je me dis, est-ce que le Seigneur peut revenir alors que certaines personnes, 40% de la population mondiale, n'ont pas accès, n'ont pas eu la chance d'entendre l'Évangile? Ça me semble particulier quand même. Enfin, on peut raisonner, on peut s'éclairer là-dessus. Mais lorsque le Seigneur Jésus dit à Paul, parle, il veut dire quoi? Parle-leur de moi. Parle-leur de ce que j'ai accompli. Vous savez, dans ces temps de... Je parlais récemment avec quelqu'un qui est avec un professionnel, spécialiste de toutes sortes de questions psychologiques, et qui a rendu son analyse concernant ces temps de confinement qui ont fait apparaître toutes sortes de détresse intérieure. Certains couples, pendant cette période de confinement, se sont vraiment complètement affrontés. On ne faisait que se croiser, on ne se connaissait pas. Métro, boulot, dodo. Et on a été forcés de vivre ensemble. Et là, on s'est découvert comment j'aime. Je ne le supporte plus. Je ne la supporte plus. C'est pas possible. Vous voyez? Bon, heureusement, pas pour tout le monde. Merci Seigneur. Mais les associations gouvernementales nous disent, pendant ce confinement, hausse des violences conjugales, hausse des violences sur les enfants, dépression, malaise intérieur, etc., etc. Et vous croyez que ces gens-là, ils ont besoin qu'on leur parle, je ne sais pas, le retour du Seigneur, c'est quand, avant, pendant, etc. Ils ont besoin de leur dire, qu'on leur entende, ils ont besoin d'entendre dire, tu peux être pardonné de tes péchés. Tu peux être libéré. Comme moi autrefois, j'étais prisonnier comme toi, mais j'ai besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, alléluia. Et dans le temps présent, tandis que, et je crois que réellement les temps sont courts, mais le message de l'Église, c'est de dire, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, alléluia. C'est de cela dont le monde a besoin. Cette femme qui est blessée, cet homme qui a sombré dans l'alcoolisme, mais il a besoin d'être libéré, d'être délivré, celle qui s'est tourné dans ces temps de confinement vers l'occultisme pour trouver des solutions à son malaise intérieur. Mais il a besoin d'être libéré. Il n'y a qu'un seul qui est capable de le faire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, oui ou non? Je m'excite là, mais c'est vrai. On a besoin de comprendre, mes chers frères et sœurs, que le message qui est important, le message actuel, celui qui est plus actuel que jamais, c'est le message de l'Évangile. Alléluia! Celui qui te fait découvrir qu'il y a une éternité, que c'est maintenant que ça se décide et que le Seigneur s'intéresse à ton actualité. Alléluia, amen. Je lis simplement un autre texte dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9 pour comprendre ce que l'apôtre Paul a découvert à Corinthe. Et voyez, et ça va ressembler vraiment à notre société. Et il dira ceci, 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, alors les impudiques, ceux qui manquent de pudeur, qui ont une vie complètement désordonnée, sans pudeur, ni les idolâtres, il y en a des idolâtres du ballon rond, etc., et toutes sortes de choses, ni les adultères, ni les efféminés, homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, ceux qui aiment l'argent, par-dessus tout les ivrognes, les outrages, les ravisseurs, n'hériteront de le royaume de Dieu. Et cela, ce que vous étiez, quelques-uns de vous. L'apôtre Paul, il n'a pas rencontré des grands philosophes à Corinthe. Il aurait pu leur parler, alors, on va commencer l'histoire du christianisme, premier point, etc. Comparer avec Aristote, Platon, etc. Mais ce n'est pas ça dont ils avaient besoin. Vous avez remarqué dans quel état ils étaient? Ils avaient besoin de découvrir une puissance qui les libère, alléluia, qui les sauve. Et voici ce que Paul dira. C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a fait des œuvres à Corinthe. Amen. Et dans ce portrait de Corinthe qui ressemble étrangement au portrait de notre société, nous ne voulons pas oublier que Dieu fait encore des miracles. Et je bénis le Seigneur parce que pendant ce temps de confinement, certains se sont approchés de Jésus demandant le baptême. Alléluia. Mais peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'entendre encore
bien, dans son cœur, eh bien, Dieu veut se servir de toi pour sauver. Dieu veut se servir de toi, mais il faut que tu parles. Oui, mais Seigneur, et je me mets à la place de l'apôtre Paul, c'est mon troisième point, une puissance qui est actuelle. Seigneur, Seigneur, tu vois, j'ai beaucoup donné. Quand Paul parle, il faut savoir que s'il est un petit peu dans cette période, il me semble un petit peu découragé, dans une période de découragement, il faut savoir qu'il en a passé quand même des souffrances. Qui parmi nous a été lapidé pour sa foi? Personne. Vous n'avez pas été lapidé. Est-ce qu'on est venu vous voir, on croyait que vous étiez mort? L'apôtre Paul, c'était ça. Et puis, battu, obligé de fuir, parce qu'on voulait attenter à sa vie. Je crois qu'à un moment, moralement, émotionnellement, on peut être un petit peu troublé, bousculé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'est arrivé, quelqu'un m'a dit, mais vous n'avez pas peur parce qu'on faisait des missions d'évangélisation dans une certaine ville et dans un certain quartier, qu'on vienne chez vous avec des fusils et qu'on vous tue? J'ai pas eu peur, mais j'ai répondu. Mais l'apôtre Paul, c'était quelque chose de quotidien. C'est quelque chose de quotidien. Et au bout d'un moment, ça peut éprouver. Et l'homme qui a dit « Christ est ma vie, la mort m'est un gain », il a eu besoin que Jésus lui dise « Ne crains pas, parle. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Il a eu besoin d'entendre que le Seigneur lui dit « Je te protège, je te garde. Fais ton travail, mais moi je suis avec toi. Je suis toujours ton avocat, je suis toujours ton bouclier, je suis toujours celui qui te tient par la main et qui ne te lâcherait pas. » Et peut-être que quelqu'un a besoin vraiment de l'entendre, ça. Je vais retrouver mon bureau, je vais retrouver mes collègues, je vais retrouver mes amis. Seigneur, tu me demandes de parler, mais des fois, moi, je me prends des claques. Alors des fois, c'est virtuel, des fois, c'est moins virtuel. Mais ça fait mal quand même. Je suis avec toi. Je veux te remplir du Saint-Esprit. Je crois que mes chers frères et sœurs, on a besoin vraiment d'être remplis du Saint-Esprit plus que jamais. Alléluia. D'avoir et de rechercher auprès de Dieu la puissance du Saint-Esprit. Savoir que le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Il fait encore des miracles. Il agit, il intervient. Il y a un texte que je voudrais encore lire avec vous qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ce chapitre 41, si vous passez par des moments peut-être compliqués, lisez-le, relisez-le, mais je vous le lis. Chapitre 41 et le verset 10e, il nous est dit ceci: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, etc., etc. Amen, alléluia. Et vous savez que cela, Paul l'a vécu. On n'a pas lu, mais la suite du chapitre 18, vous le lirez. Certains vont produire un jugement à l'égard de l'apôtre Paul et vont s'élever contre lui. Vraiment un jugement, mais au lieu de cela, le juge ne va même pas recevoir leur plainte parce que pour lui, elle est sans fondement. Et ce sont ces accusateurs qui vont être bastonnés par la foule qui se dit « Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des ennuis sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire cela ?» Et Paul va être gardé, va être protégé. Alléluia. Peut-être que je vous ai raconté cet épisode qui nous est arrivé. Nous étions en train de distribuer avec des jeunes, avec un jeune, il s'appelait Didier, dans un quartier un peu chaud. Et on parlait de Jésus et on mettait des prospectus. Et là, il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de boire, je crois, une boisson, là. Et je me suis dit en les voyant, Seigneur, si je passe à côté d'eux, je serai un lâche si je ne leur parle pas de toi. Mais en même temps, on n'est que deux, les trois, les 4 ou 5 là, c'est des costauds là. On risque de passer un mauvais quart d'heure, Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose. Vous savez, des fois, on est comme ça. Seigneur, au secours, mais il faut y aller. Les lâches n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est écrit ça aussi. Alors on y va. Et alors on distribue à ces jeunes
ce prospectus. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Il y en a un qui me regarde, là, mais dire dans ce quartier ça, là, mais c'est pas possible. Il me prend le papier, me l'envoie comme ça, et je sens que ça va partir en vrille. Et là, Seigneur, au secours. Et là, vous savez, Dieu intervient. Il y a un garçon qui se lève, qui dit, mais attendez, regardez, du groupe là. Ce dont on a besoin, c'est ça. Et il se met à parler à ma place de ce que j'aurais pu dire. J'avais un avocat. Il nous parle de paix, mais dans notre quartier, c'est de ça dont on a besoin. Il nous parle d'amour, mais c'est ça dont on a besoin. Regardez, c'est ça. Et alors tout le monde s'est apaisé, s'est calmé, on a pu continuer notre chemin, etc. Et on a vu la grâce et la main du Seigneur. N'aie pas peur. Le Seigneur te protège. Et il est capable de produire un défenseur là où tu ne l'attends même pas. Amen. Parce que toutes choses sont entre ses mains. Vous croyez qu'au temps du coronavirus, le Seigneur, le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui? Moi, je le crois. J'ai parlé avec un frère qui est entré dans le coma, qui a eu le coronavirus, qui sert le Seigneur dans une colo de vacances dans le centre de la France. On a prié pour lui, il s'appelle Philippe. Et il m'a dit ceci, tandis que j'étais dans le coma. Il y a un verset de la Bible qui est venu dans mon cœur. Alors, faut comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre du miracle, là, de comprendre que Dieu vous parle tandis que vous êtes dans un état comateux et qu'il vous donne un verset de la Bible. Et il me dit, à partir de là, mon état s'est amélioré. Je suis sorti du coma. Et c'était Romains 8, 11. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ben, c'est un verset compliqué, hein? Mais lui, il a reçu ce verset pendant qu'il était dans cet état-là. Il m'a dit, à partir de là, il y a eu un miracle dans ma vie. Merci Seigneur! La puissance de Dieu est toujours actuelle. Amen. Alléluia. Une foi actuelle, un Seigneur actuel, un message actuel, une foi d'actualité, une puissance d'actualité pour une œuvre d'actualité. Et lorsque je lis ce texte de la parole du Seigneur, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Vous savez, pour ceux qui ont connu les années 80, des fois à mes enfants, je leur parle des pubs des années 80. Vous voyez, hein? Et il y avait une pub dans les années 80 qui disait ceci, moi, tous les matins, un tigre dans mon moteur. Vous savez, c'était... vous vous souvenez de ça, hein? C'était une pub pour, je crois, le gasoil, je ne sais plus quoi. Mais moi, tous les matins, mais une parole de Dieu dans ton cœur, alléluia. Et tu vas avancer. Et on s'aperçoit que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, dit ceci, il nous a dit ceci de lui, après que le Seigneur lui ait parlé, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant, nous est-il dit, parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et lorsque l'on voit les 2 épîtres aux Corinthiens, le résultat, il est immense. Au lieu de se retrouver complètement déprimé, en train de dire « j'y arrive plus Seigneur, et puis c'est trop dur maintenant, les gens, ils n'écoutent plus », le Seigneur lui dit ceci, mais écoute, moi j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Par mon œuvre, elle n'est pas finie. Je vous ai dit tout à l'heure, 40% de la population mondiale n'a pas entendu, n'a pas été atteint par la parole du Seigneur. 40% de la population mondiale n'a pas entendu parler de Jésus. Et dans notre quartier, combien ont été atteints par l'Évangile? Dans ta famille, combien ont été atteints par l'Évangile? Posons-nous la question. J'ai un peuple nombreux. Dieu veut encore sauver, veut encore pardonner, il veut encore guérir. Il l'a montré dans cette ville de Corinthe et l'apôtre Paul a été relevé. Alors nous, on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette affaire-là. J'espère le moins possible, parce que je voudrais voir François quand même. Depuis hier, même dans la voiture, on est avec le masque comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Putain, je respire plus. C'est compliqué cette affaire, oui ou non? Eh ouais. Mais quoi qu'il en soit, l'œuvre du Seigneur doit se faire et elle se fera. Parce que Dieu veut encore agir, intervenir. Et nous voulons être de ceux qui voulons persévérer, qui vont dire mais on ne veut pas vivre dans l'actualité du monde. On est, bien sûr, on a les pieds sur la terre. On est sur la terre.
Mais notre actualité, quand même, elle n'est pas dictée par ce qui se passe sur la terre. Notre actualité, elle n'est pas dictée par ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel. Hier, lorsque nous étions à ces obsèques, le frère de Martine est un serviteur de Dieu, un pasteur à la retraite, mais qui est aumônier dans la région de Valence, la Drôme. Et il a terminé ces moments en disant ceci: il peut y avoir des larmes sur la terre, mais dans le ciel, c'est la joie. Parce qu'il est entré dans le ciel. Alléluia. Alors nous, on veut se laisser imprégner, tout en étant sur la terre. Le Seigneur est venu sur la terre. Mais notre cœur, il est au ciel. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul a eu besoin d'entendre des paroles célestes, des paroles qui viennent de la part du Seigneur. Combien nous aussi, nous en avons besoin. Ne faites pas l'économie de lire la parole du Seigneur, de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Exerçons, continuons d'exercer les dons spirituels. Que le Seigneur bénisse son Église, alléluia, et que nous soyons renouvelés pour une année entière à combattre, à aller de l'avant et dire: mais Seigneur, tu veux encore bénir aujourd'hui, à toi la gloire. Amen, alléluia. Vous avez bien compris le Seigneur ensemble? Seigneur, nous te louons, te bénissons, parce que Seigneur, tu es le Dieu qui a agi hier, tu es celui qui interviendra encore demain, mais tu es celui qui veut bénir aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, Seigneur, le mot de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, Seigneur, qu'il faut se décider. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Et Seigneur, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être enseignés de toi. Nous avons besoin de témoigner aujourd'hui. Nous avons besoin d'être dans la sanctification aujourd'hui. Nous avons besoin, Seigneur, d'être forts face aux péchés et aux séductions du monde. Aujourd'hui, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, de renouveler la foi. Et comme nous l'avons lu dans cet épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 10, que l'homme intérieur se renouvelle dans la connaissance. Seigneur, nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin encore de nous approcher de toi. Que les actualités difficiles du moment, qui nous interrogent, qui nous rendent curieux, ne nous enlèvent pas la saine curiosité de te rechercher à toi. D'être curieux de connaître toujours Jésus. Seigneur, c'est toi que nous aimons. Nous voulons apprendre à te connaître, Seigneur. Oh, merci Jésus. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Avant de terminer, peut-être il y a quelqu'un qui voudrait que l'on prie pour lui ou pour elle. Parce que vous êtes, comme l'apôtre Paul, peut-être dans un état de crainte, de peur avec cette rentrée. Nos yeux sont toujours fermés. Voilà, et je voudrais prier pour vous. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Si vous le faites, ce n'est pas grave. Mais voilà, je vais prier. Mais afin que vous puissiez ressortir de ce lieu, en gardant cette parole, ne crains rien. C'est aujourd'hui que c'est une parole pour aujourd'hui. N'aie pas peur. Jésus n'a pas changé, il ne changera pas. Seigneur, je te prie pour les bien-aimés qui, dans leur cœur, Seigneur, sont troublés, peut-être bouleversés. Il y a notre époque, mais peut-être il y a aussi d'autres raisons, Seigneur, de peine peut-être plus intimes. Seigneur, mais tu nous dis, n'aie pas peur. Tu n'as pas changé. Alors, Seigneur, mon Dieu, je te demande de bénir ton peuple, tes enfants. Seigneur, afin que nul, Seigneur, ne s'enfonce dans une sorte de marasme, de tristesse excessive, qui l'empêche de considérer la victoire dans le ciel. Seigneur, relève maintenant, Seigneur, et tu nous dis, mais personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Je vais te garder, je vais te protéger. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est des paroles, Seigneur, qui viennent d'en haut, qui viennent de toi. Seigneur, donne-nous de l'équilibre en toutes choses également. Seigneur, dans ce moment où nous voulons être des modèles dans notre monde de discipline. Mais Seigneur, bénis-nous également dans notre foi, afin que, Seigneur, nous croyons toujours que tu es capable de faire des miracles. Que, Seigneur, tu es toujours à l'œuvre, tu es toujours en action. Que ton nom soit béni, Seigneur. Te rendons grâce. Et nous te louons dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous. Pardon? Oui? Avant qu'on se sépare? Prends le micro si tu veux. Non, l'autre.
J'avais quelque chose sur le cœur ce matin, je n'ai pas osé le donner, parce que des fois on pense que c'est nos propres pensées, et vous allez comprendre la chose. Dans mon cœur, il y avait je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a donné, de regarder à l'ensemble des actes de la vie de Jésus. Et c'était pour une personne qui pouvait se dire aujourd'hui, dans ma vie, c'est comme si Jésus fait rien. Jésus a encore rien fait dans ma vie, comme s'il s'agit de quelqu'un qui découvre certainement le Seigneur. Et la pensée que j'avais au fond du cœur, c'est d'inviter cette personne à regarder le journal de Jésus, ce qu'il a fait, ses miracles, les pêches miraculeuses, le pain multiplié, les paralytiques relevés, un tas de choses, mais aussi les rencontres qu'il a faites. Donc, c'est le journal de Jésus. Et c'est étonnant. Voilà, je suis moi-même surpris, un peu ému de cela, mais je pense qu'il y a vraiment cette pensée-là pour ce matin, pour quelqu'un, de regarder à l'actualité de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, merci. Merci David. Gloire à Dieu, ça nous parle tout ça. L'évangile, c'est actuel, c'est pour nous, alléluia. C'est plus actuel que ce qui paraît dans le journal. Amen, c'est Jésus. À lui soit la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à chacun. Au revoir à celles et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Et à très bientôt. Mardi, on se retrouve à 20h. Et puis dimanche, vous vous inscrivez, bien sûr, selon le mode opératoire. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt, mes frères et sœurs.